Derrière moi se trouvent les stands de la première édition de la Morocco Gaming Expo. Cet événement est organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et se déroule jusqu'au 26 mai. Ici, on retrouve toutes les nouveautés du monde du gaming, des compétitions virtuelles et même un petit aperçu sur le projet Rabat Gaming City. Au micro de Tel Quel, le ministre de la Culture Mehdi Ben Saïd a dévoilé les ambitions du royaume pour ce secteur. Comme vous le savez, sur instruction d'El Sidna, la jeunesse et la culture a toujours été d'une importance cruciale pour le développement de notre pays. Et nous considérons que, bien sûr, au sein de ce gouvernement, depuis notre arrivée depuis 2 ans, que le gaming, qui est aujourd'hui d'une richesse incroyable au niveau international, je rappelle que son chiffre d'affaires mondial dépasse les 300 milliards de dollars, nous avions considéré qu'il était important de créer une dynamique positive dans le royaume pour pouvoir, d'ici 2030, faire au moins 1% de chiffre d'affaires, tel est notre objectif. Et pour cela, bien évidemment, il fallait mettre en place un écosystème, créer des relations entre les startups marocaines, les PME marocaines et bien évidemment ces entreprises mondiales. Comme vous l'avez vu, il y a une présence aujourd'hui de pas mal de personnalités, de pas mal de structures internationales dont notre objectif à nous, c'est de les attirer vers le Royaume du Maroc pour investir au Maroc afin de créer justement une dynamique positive pour que demain, nos startups, nos sociétés puissent se développer et pourquoi pas, certaines d'entre elles, devenir des acteurs mondiaux dans le gaming. L'autre objectif qui est pour moi le plus important, c'est la création d'emplois et la création de richesses pour les jeunes Marocains. Comme vous le savez, le défi du gouvernement pour ce qui lui reste de mandat, c'est la création d'emplois. Nous considérons qu'au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, que l'industrie culturelle a un rôle à jouer. Elle le joue au niveau international, elle doit jouer au niveau du royaume et c'est pour ça que nous avons mis en place ce salon pour mettre en place tous ces acteurs ensemble, notamment aussi les acteurs financiers, afin de soutenir, encourager nos startups marocaines à se développer, à investir dans ce volet-là, surtout que le marché est par définition international parce qu'il est digital. L'événement a attiré de nombreux experts renommés dans le domaine du gaming et de l'animation de 16 pays différents. Parmi les temps forts de cette édition, la présence du légendaire Takaya Imamura, ancien créatif chez Nintendo et directeur artistique de The Legend of Zelda Majora's Mask. Il s'est confié au micro de Tel Quel sur la profonde inspiration qu'il a ressentie en découvrant les paysages marocains. 将来漫画家になりまして、モロッコの影響ってあり得るんでしょうか。もちろんです。おそらくこれから作るゲームや漫画にすごく影響を受けると思います。 La Morocco Gaming Expo a également rassemblé 60 exposants marocains, parmi lesquels la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, ses gamers et ses gamers. هذا النسخة الأولى من هذا المعرض جاء بالإنزال باش ننزلوا السياسة ديال أننا نشجعوا على صناعة الألعاب الإلكترونية مش أننا نبقاو غنكونسوميو وصافي وإنما نوليو منتجين وأن هذه الصناعة بإمكانها أنها تخلق آفاق كبيرة للشباب المغربي وحنا كنعرفوا أن بلادنا فيها بزاف لي ديفلوبور وكاينين اللي انتريسي بالسيكتور تاع الجيمنج يعني خاص غير لونفيرونمون فين أنهم غاديين يخدموا وكنتمنوا انهم كاع لي ديفلوبور اللي انتريسي بهذا السيكتور باش انهم يجيو يتانتيغراو ومرحبا بهم وانه كما المغرب يقدر ينجح في صناعه السيارات يقدر ينجح حتى في صناعه الالعاب الالكترونيه وانه يكون رائد. الجيمين في المغرب اون جينيرال غادي كيزيد القدام حيت مثلا قبل ما كانوش بزاف ديال لي تورنو ديال البنات ما كانوش بزاف ديال لي تورنو اون جينيرال دابا هاد الايامات الاخرى سورتو هاد العام الاخر Il y avait plusieurs tournois, il y avait plusieurs tournois ديال البنات وديال الدراري بجوج ولاو كيعطيو اهميه حتى لي في which is very important المهم اون جينيرال I'm very proud of it وحتى الوزاره ولات كتعطي وقت الجيمين بزاف و this is really nice وكيبان لي انا غادي يزيد القدام ان شاء الله. كاين ان نومبر اكثر ولكن نارينا اخر تورنوا كان فيها 64 تيم وحده ديال البنات هي التيم ديالنا. it's really not enough. We hope يجونيو البنات كثر ويجيو more and more. Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce salon a été un carrefour de rencontres pour les entreprises, associations et start-up marocaines, leur permettant de rencontrer des acteurs clés de l'industrie mondiale du jeu vidéo et de développer des partenariats à l'échelle nationale et internationale. Nous avons fondé l'association Moroccan Game Developers, qui est la plus grande et la seule
Je pense association de développeurs de jeux vidéo marocains. On a fait ça pour promouvoir l'industrie. Les anciens qui reviennent, les anciens d'Ubisoft, les anciens aussi qui développaient dans leur coin, se réunir et faire quelque chose, soit pour trouver d'autres talents, soit pour développer des studios, plutôt créer un écosystème autour de l'industrie du jeu vidéo. À titre d'exemple, il y a Tiznit qui s'intéresse à ça, la région, donc développer le jeu vidéo chez eux. Il y a Ben Grir qui nous sert aujourd'hui de Silicon Valley avec le 1337, l'école de développement et tout. Les 1337 viennent chez nous pour apprendre à faire les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est créer un studio, avoir une indépendance financière, entraîner ses équipes à la production, savoir de ce quoi ils sont capables, créer d'autres talents et attaquer les marchés internationaux et marocains. On est là pour faire la transition entre ce qu'on sait faire dans l'animation, donc le film d'animation. On a déjà réalisé 2 séries pour les 2 chaînes nationales, pour la SNRT et 2M. Donc une qui parle de Touria Chaoui, qui s'appelle Les Marocains du ciel. Je pense que c'est une série qui verra le jour en fin d'année. Et le premier projet qui a été à la SNRT, qui s'appelle Hikayat Waeba, qui est déjà diffusé et présent sur Forja. On est très fiers, très contents d'avoir un premier salon du gaming qui est au standard international, d'où la participation des guest stars et aussi des gamers et des anciens développeurs de jeux ici au Maroc. Donc les anciens Ubisoft qui sont venus là aujourd'hui pour nous présenter beaucoup de choses. Et donc on est en train de servir ce marché du gaming de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les cinématiques pour les jeux vidéo, la création des personnages, l'écriture aussi de jeux. C'est des choses qu'on maîtrise déjà dans l'animation et qu'on voudrait mettre au service du gaming. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle et on est en train aussi de changer la pédagogie de notre école Flow Motion School qui s'est adaptée au game art design. Donc c'est des étudiants aujourd'hui qui ont la culture du gaming, qui sont concept artistes, qui sont illustrateurs, animateurs, réalisateurs, avec beaucoup de prérequis. Et on les incite aussi à faire cette transition pour pouvoir servir le gaming et rentrer dans le process du gaming. Heureusement, que ce soit le ministère de la Culture ou tous les acteurs ou les pouvoirs publics ont pris connaissance de l'industrie, qu'elle soit dans le gaming ou dans l'animation. Et je pense qu'on est dans un vrai début. Et on est en train de constituer cet écosystème qui va pouvoir être complètement autonome. Donc j'espère qu'on va pouvoir créer du jeu 100% marocain de par ses équipes, mais aussi dans l'identité et la culture marocaine. Bilan de la partie, cette première édition a fait un score record avec une affluence de plus de 40 000 visiteurs.